Imaginez une journée. Une seule journée qui a le pouvoir de changer le destin de millions de personnes. Cette journée, c'est le 6 juin 1944. On l'appelle le jour J, ou D-Day en anglais. C'est le jour où des milliers de jeunes soldats sont partis par mer. Amérique, Grande-Bretagne, Canada, d'autres pays alliés. Ils ont débarqué sur les plages de Normandie, en France. Leur mission, commencer à libérer la France. Puis, libérer toute l'Europe de l'occupation nazie. Cette opération, la plus grande de tous les temps, est un moment clé de la Seconde Guerre mondiale. Elle symbolise le début de la fin pour le régime d'Adolf Hitler. Elle représente un immense espoir pour les peuples opprimés, parce qu'elle est le fruit d'un courage et d'un sacrifice extraordinaire. Pensez à ces plages de sable, normalement si paisibles, transformées en un terrible champ de bataille. Pensez à ces jeunes hommes, à peine sortis de l'adolescence, qui ont risqué leur vie pour la liberté. Pour bien comprendre l'importance du 6 juin 1944, il faut se replonger dans le contexte de l'époque. En 1944, la Seconde Guerre mondiale fait rage depuis près de 5 ans. Une grande partie de l'Europe vit sous une botte de fer. L'Allemagne nazie, dirigée par Adolf Hitler, la Pologne, la Belgique, les Pays-Bas, la France, occupée depuis 1940. La vie quotidienne est devenue très difficile. La peur est partout. Les gens manquent de nourriture, de liberté, et vivent sous la menace constante de la police allemande, la Gestapo. Pendant ce temps, en France occupée, la résistance s'organise. Des hommes, des femmes mènent des actions de sabotage, transmettent des informations secrètes aux Alliés et aident les pilotes abattus à s'échapper. Mais l'ennemi est vigilant. Les Allemands savent que les Alliés préparent quelque chose. Ils construisent le mur de l'Atlantique. Le monde retient donc son souffle au début de l'année 1944. La préparation du débarquement, baptisée Opération Overlord, est sans doute l'un des plus grands secrets de l'histoire. Pendant des mois, dans le plus grand secret, les Alliés ont planifié chaque détail de cette attaque monumentale. Imaginez des milliers de personnes travaillant sur un projet sans que presque personne ne sache à quoi il sert vraiment. Il fallait choisir le lieu du débarquement, il fallait choisir la date et surtout, il fallait tromper l'ennemi. Les Alliés ont choisi la Normandie pour ses larges plages de sable et sa proximité avec les ports importants, comme Cherbourg. C'est là qu'intervient une incroyable opération de désinformation, nommée Opération Fortitude. Les Alliés ont créé une fausse armée fantôme. Près du Pas-de-Calais, la région la plus proche de l'Angleterre, ils ont installé des chars d'assaut gonflables, des avions en bois, des faux camps militaires. Ils ont même envoyé de faux messages radio pour faire croire aux espions allemands qu'une immense force se préparait à attaquer à cet endroit. Le célèbre général américain Patton a été placé à la tête de cette armée fictive pour rendre la supercherie encore plus crédible. Et cela a marché. Hitler et ses généraux étaient persuadés et y ont concentré une grande partie de leurs meilleures troupes. La longue nuit du 5 au 6 juin 1944 marque le début. Bien avant que le soleil ne se lève, le ciel de Normandie s'est rempli du vrombissement de centaines d'avions. À leur bord, plus de 20 000 parachutistes, américains, britanniques. Leur mission, c'était d'être largués derrière les lignes ennemies pour semer la confusion. Leur mission, capturer des ponts stratégiques. Leur mission, sécuriser les routes pour empêcher les renforts allemands d'atteindre les plages. Pour beaucoup de ces jeunes hommes, c'était leur tout premier saut en parachute. Et de nuit qui plus est. Un parachutiste américain, John Steele, est resté accroché au clocher de l'église de Sainte-Mère-Église pendant des heures. Pendant que les parachutistes se battaient dans les bocages normands, une flotte immense de près de 7000 navires traversait la Manche. C'était une véritable ville flottante qui s'avançait dans la nuit. À bord, 130 000 soldats, entassés, la plupart malades à cause de la mer agitée. Le poète et résistant Paul Verlaine n'aurait jamais imaginé que ces vers, les sanglots longs des violons de l'automne, diffusés sur Radio Londres, serviraient de messages codés. À l'approche des côtes, les grands navires de guerre ont commencé à bombarder les défenses allemandes dans un vacarme assourdissant. Le ciel s'est embrasé, le jour le plus long commençait. À l'aube, les rampes des barges de débarquement se sont abaissées. Les soldats ont sauté dans l'eau glacée, parfois avec de l'eau jusqu'au cou, chargés de leur lourd équipement. Ils devaient courir sur des centaines de mètres de plage à découvert, sous le feu des mitrailleuses et des obus allemands. Mais sur une plage, surnommée Bloody Omaha, le débarquement a tourné au cauchemar. Le 6 juin 1944 ne fut que le premier jour d'une longue et sanglante bataille. Il a fallu près de 3 mois de combats acharnés pour que les Alliés puissent percer les lignes allemandes et foncer vers Paris. La capitale française fut libérée le 25 août 1944. L'impact du débarquement a été immédiat sur le plan militaire.
En ouvrant ce fameux deuxième front à l'ouest, les Alliés ont obligé Hitler à se battre sur deux fronts. Il a dû retirer des troupes et du matériel du front de l'Est pour les envoyer en France, ce qui a grandement aidé l'avancée de l'armée soviétique vers Berlin. Au-delà de la stratégie, le débarquement a eu un impact psychologique énorme. Pour les peuples d'Europe occupés, c'était la preuve tangible que la libération était en marche. Le moral des troupes allemandes, au contraire, a été durement touché. Ils comprenaient que la supériorité matérielle et humaine des Alliés était désormais écrasante. Le débarquement a non seulement changé le cours de la guerre, mais il a aussi redessiné la carte politique de l'Europe. Aujourd'hui, l'héritage du débarquement est visible partout en Normandie. Mais surtout, des milliers de croix blanches, parfaitement alignées dans les cimetières militaires, comme celui de Colleville-sur-Mer, nous rappellent le prix humain de cette victoire. Chaque croix représente un jeune homme qui a donné sa vie pour que nous puissions vivre libres. C'est pourquoi, chaque année, des vétérans des chefs d'État et des milliers de personnes se rassemblent sur ces plages pour commémorer cet événement et honorer ceux qui sont tombés. Il a permis la restauration de la démocratie en France et dans les autres pays libérés. Il a posé les fondations d'une nouvelle ère de coopération entre les nations occidentales, qui a abouti à la création d'alliances comme l'OTAN, et plus tard, à la construction de l'Union européenne, un projet né de la volonté de rendre la guerre impossible sur notre continent. L'histoire du 6 juin 1944 est donc bien plus qu'un récit de guerre. C'est le récit fondateur de notre paix et de notre liberté actuelle, une histoire de courage et de sacrifice qui doit continuer à nous inspirer.